Je suis l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, près de la République populaire de Chine. Je suis Dosso Adama. Et je suis en Chine depuis quelques années. Nous nous y plaisons et nous sommes très heureux d'être là et de contribuer en tout cas au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Nous avons établi des relations diplomatiques en 1983. Donc 2023, ça nous faisait donc 40 ans d'amitié, 40 ans de coopération, 40 ans d'amour, 40 ans, j'allais dire, de quasi parfaite relation d'amour. Et nous sommes très heureux d'avoir célébré cette activité-là cette année. Vous savez, chez nous, on dit généralement quand le voyageur, à un certain moment, doit pouvoir s'arrêter pour prendre haleine. Il s'agit donc pour lui de jeter un rétrospectif sur ce qu'il a parcouru, le chemin parcouru. Regarder également le présent, jeter également un regard plein d'espoir et d'espérance vers le futur. Et donc, cette activité-là nous a donné donc l'occasion de nous asseoir ensemble avec nos amis chinois, de regarder le chemin parcouru, de voir ce qui a été réalisé dans notre amitié, dans notre coopération. Et ça nous a donné également l'occasion de jeter un regard sur le futur. De faire, c'était une activité à la fois d'introspection et également une activité de prospection. Nos attentes l'année prochaine, c'est que cette amitié se consolide davantage. Nous souhaitons que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine soient encore beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus dynamiques, empreintes également de beaucoup de réalisations. Vous êtes également sans ignorer que l'un des éléments catalyseurs entre la Chine et l'Afrique de façon générale, c'est le Forum de coopération sino-africaine. Je parlais du FOCAC, qui doit se réunir ici en Chine l'année prochaine pour sa 9e conférence ministérielle, qui probablement aussi pourrait être transformée en conférence des chefs d'État, puisqu'il s'agira de la toute première conférence post-Covid. Vous savez également que c'est un instrument qui sert de boussole, d'orientation, des guides, des cadres de travail pour la coopération entre la Chine et les pays africains. Et ça sera une activité assez importante à laquelle la Côte d'Ivoire prendra tout sa part et je pense que ça sera indéniablement l'élément essentiel de la coopération entre la Chine et l'Afrique l'année prochaine. Bien évidemment, du point de vue bilatéral, la Côte d'Ivoire continuera de travailler avec ses amis chinois. Nous avons plusieurs visites qui sont prévues ici l'année prochaine, des visites sectorielles de certains ministres pour essayer donc de booster la coopération, notamment dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures. L'autre élément également important pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique également, l'année prochaine en 2024, ça sera la célébration de la jeunesse africaine qui se réunira en Côte d'Ivoire pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et vous savez, le football, c'est une seconde religion en Afrique. Et donc, toute la jeunesse africaine se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très heureuse, en tout cas, d'accueillir l'Afrique. Comme on le dit généralement, l'Afrique vous invite et la Côte d'Ivoire vous accueille. Nous accueillons donc toute l'Afrique à partir du 13 janvier pour la célébration de cette compétition, qui est la compétition phare du continent. Et ça sera, comme nous avons l'habitude de l'appeler, la Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Parce que la Côte d'Ivoire, comme le dit notre hymne national, c'est un pays d'hospitalité. Et cette compétition, donc, se réunira 24 pays qui vont compétir, mais les 54 pays africains seront présents à travers leurs fédérations respectives. Et nous saluons la coopération avec la Chine à ce niveau, parce que sur les 6 stades qui doivent abriter la compétition, 3 de ces stades ont été construits par le gouvernement chinois. Et nous en sommes très heureux et très fiers. Ce sont des stades qui ont fier à lui la Coupe d'Afrique. Nous pensons qu'elle sera la plus belle de toutes les compétitions et de toutes les Coupes d'Afrique qui ont été organisées jusqu'à ce jour. Et vous êtes cordialement invités. Nous continuerons donc à travailler avec la partie chinoise pour que l'année 2024 également soit une année pleine d'espoir, une année pleine de fruits, faire en sorte que, comme c'est la coutume, en début d'année, on se fait des vœux, on a des espérances. Nous ferons en sorte qu'à la fin de l'année 2024, que les fruits soient vraiment à la hauteur de la promesse des fleurs et qu'elle soit une année abondante en termes de réalisation et en termes de coopération.